Toujours à maximum 100 km autour de Strasbourg, je vous emmène à travers l'Alsace à bord de mon vélo solaire autonome en énergie à la rencontre des producteurs locaux. Bienvenue dans un nouvel épisode. Salut, c'est le départ de la 13e étape et aujourd'hui j'ai rendez-vous avec une artisan qui prépare toute l'année la féerie de Noël, ce qui est très important en Alsace. Mais d'abord je vous emmène à la découverte d'une petite vallée vosgienne, la vallée de Villers, et c'est une étape assez longue puisque j'ai tout de même 1300 mètres de dénivelé au programme. On y croit. Pour démarrer la journée, j'emprunte un axe historique, ce qu'on appelle la route du sel. En fait, cette chaussée des sauniers permettait d'acheminer cette denrée vitale pour les hommes et pour les animaux des salines de Lorraine jusqu'en Allemagne. Et du coup, évidemment, il y a toute une économie qui s'est développée autour de cette route du sel et qui a aussi permis à la vallée de Villers de se développer. Village de Tanvillers. Ah, c'est beau. Jolie vue, juste après le village de Neubois, on longe le massif de l'Altenberg. C'est un massif qui a été stratégique pour surveiller la fameuse route du sel, mais aussi la route des minerais d'argent et la route du vignoble. Et évidemment, on y a construit un château, c'est un lieu emblématique dans la région, le château du Frankenburg, dont l'origine date du XIIe siècle. Et là, on voit bien justement que ce massif de l'Altenberg domine la vallée. La vallée de Villers, c'est vraiment une vallée très ouverte, très agréable. On a des beaux paysages, c'est très vert, très agréable. C'est beau, c'est vert. Et bien vous savez quoi, même sous la pluie, je suis hyper content de découvrir cette vallée de Villers. Encore un lieu que je ne connaissais pas en Alsace. Et ben c'est une belle découverte, c'est très aérien, très ouvert. C'est une vallée super sympa pour faire du vélo. Ici on a plein de petits villages très sympas, c'est très paisible. Ça donne envie de poser les valises, mais bon, j'ai du chemin encore. La vallée de Villers s'est beaucoup développée grâce à l'agriculture, mais aussi grâce aux tisserands qui se sont installés très tôt dans la vallée. Et puis ensuite, il y a eu de véritables industries textiles qui se sont installées, comme ici, on en voit les vestiges sur ma gauche. Et les métiers à tisser étaient alimentés par l'énergie du Giessen qu'on voit juste ici. Plus de 500 personnes étaient employées par ces industries textiles dans les années 50. Et j'arrive à Villers, encore aujourd'hui c'est le chef-lieu de la vallée et c'est justement ici que j'ai rendez-vous avec Isabelle Talon. Dans son atelier Un si petit monde, elle réemploie des tissus pour en faire des créations féeriques. On va aller voir ça. On va aussi aller se mettre au chaud. Bonjour Isabelle. Alors, vous venez avec la pluie? Un peu de pluie, ouais. Petite serviette peut-être? Ah, c'est pas bête ça. Avant de venir dans mon si petit monde. Eh ben, j'ai hâte de voir ça, tu te suis? Avec plaisir. Allez, c'est Bienvenue. parti. Merci. Ici, on est dans mon si petit monde, dans une forêt magique, un monde fantastique, comme on a envie de l'interpréter. Créer mes lutins, c'est vraiment plus qu'une forme de voyage. C'est un vrai voyage dans ma tête. C'est un voyage dans ma tête, c'est un voyage dans le passé. C'est mon monde en fait. Il est très grand en fait. On dit un si petit monde, mais il est vaste, très très vaste. Je suis partie des histoires que je racontais à mes enfants quand ils étaient petits. Petit à petit, on s'est mis à fabriquer les personnages qu'on racontait. Et j'ai continué, je les ai fait de plus en plus petits, de plus en plus différents. Et en travaillant des tissus que j'aime beaucoup, c'est-à-dire des tissus anciens. Et c'est comme ça que j'ai créé ces petits lutins. Et j'ai beaucoup de chance, c'est d'habiter en Alsace. Et l'Alsace, c'est quand même un petit peu la vitrine de Noël. On s'y sent bien, on est bourré de traditions. Je ne sais pas pourquoi, mais mon petit lutin fait du bien. Du coup, quand je le présente sur les marchés de Noël, puisque c'est un peu mon activité, c'est de travailler toute l'année et ensuite d'aller faire partir, voyager mes petits lutins dans le monde entier, eh bien, on sent que la magie opère et ça me fait beaucoup de bien, autant que ça fait du bien aux gens qui les adoptent et qui les emmènent avec eux. Alors en fait, j'aime beaucoup travailler les matières différentes. Mais ce qui est très très important pour moi, c'est que les tissus aient vraiment eu, à un moment donné, une vie. Et on est dans une vallée où effectivement le textile a eu beaucoup d'importance, où il y a des maisons très très anciennes et donc où on récupère des torchons par-ci, des dredons par-là, des vieilles couvertures. Les gens s'en débarrassent et maintenant, avant de s'en débarrasser, il y a un petit passage par le si petit monde. Moi, je les récupère, je trie, je prends.
il peut y avoir une masse de tissu que je ne pourrais pas utiliser techniquement. Et puis il y a un petit trésor, il y a toujours un petit trésor. Salut Geoffrey! Oh, un petit trésor, merci! Et voilà, ça va donner quelque chose, une fée, un lutin. Cool! Bien! Bah merci encore! Hein. Tu peux continuer comme ça. Bon, les gens du village, les gens d'ailleurs, et même je reçois des colis aussi, hein, des gens totalement anonymes que je ne connais absolument pas. Et je trouve ça génial. Les étapes sont très simples, il faut découper le tissu, il faut essayer de mettre un maximum de gabarit dans un minimum de petites places, mais bon, il ne faut pas énormément de tissu. Ensuite, je couds à la machine et après, il y a une petite partie en machine à coudre et ensuite, c'est vraiment que du travail à la main. Des cheveux au bourrage, retourner, coller, bonnet, enfin, il y a beaucoup de travail à la main. J'ai une espèce de conjugaison artistique et artisanale entre tout le monde. Si on fait le tour de mon atelier, je vais pouvoir vous raconter, tiens, ça c'est un t-shirt, tiens, ça c'est un caleçon, tiens, ça c'est une robe, ça c'est le chemisier de ma belle-mère, ça c'est un kelch qui a 150 ans, une dentelle, elle est plus vieille que vieille. Chaque fois que je manipule une pièce de tissu, je ne peux pas m'empêcher de penser à ce que ce tissu a vécu, que ce soit ce qui s'est passé sous l'édredon, sur l'oreiller, ou alors l'enfant qui a commencé à marcher en portant le t-shirt dans lequel je viens de découper. Je pense que je suis une personne chanceuse parce que je fais quelque chose que j'aime beaucoup. Je suis heureuse, je peux pas dire le contraire. Ce petit moment chaleureux avec la pétillante Isabelle Talon m'a fait du bien et m'a boosté pour la suite du parcours, direction Albé pour aller voir les plus hauts vignobles d'Alsace. Petite pause à l'abri de la pluie sous un arbre, mais pas n'importe lequel, c'est un arbre qui a 226 ans, un tilleul qui a été planté en 1795, quelques années après la Révolution, et c'est pour ça qu'il s'appelle l'arbre de la liberté. C'est vraiment intéressant de voir l'évolution des styles architecturaux au fil des kilomètres, et d'un côté on a une maison type vosgienne, et de l'autre, une maison alsacienne, mais un peu particulière, puisque c'est une maison dite à pan de bois, ce qui est vraiment très spécifique ici en Alsace. Effectivement, ça grimpe hein, pour aller voir les vignes, alors elles sont quand même à 500 mètres d'altitude, et c'est évidemment cet environnement particulier qui a fait la réputation des vins d'Albé. Ah, c'est beau, fabuleux, magnifique. Et en grimpant sur les hauteurs de Breitenbach, on aperçoit tous ces fruitiers, tous ces vergers. Et en fait, la vallée de Villers, c'est aussi le berceau des eaux de vie. D'ailleurs, en 1837, on dénombrait 400 alambics répartis dans 15 communes. Aujourd'hui encore, il y a des bouilleurs de cru, donc des particuliers qui font eux-mêmes leur propre eau de vie. Il y a aussi des distilleries professionnelles qui exportent dans le monde entier. Allez, pour finir l'étape en beauté, il me reste une jolie ascension. On est parti de 350 mètres d'altitude, direction le Champ du Feu à 1099 mètres d'altitude. C'est magique cette ambiance. Oh là là. Finalement, je me sens un peu privilégié d'être ici. Plus que 200 mètres de dénivelé. Il me reste 4 km. Lâche rien. Ce qui est génial dans un voyage comme 100 km autour de Strasbourg, c'est la diversité de tout ce qu'on traverse. Oh là là, on est au-dessus des nuages, c'est fabuleux. J'y suis presque. C'est la tour qu'on voit là-bas. Petite surdose d'énergie là pour arriver. 1099 mètres, point culminant du Bas-Rhin. Sacrée journée, je peux vous dire que je m'en souviendrai longtemps. Demain l'aventure continue. Alors à demain.